Salut à toi, grand quêteur. La quête du jour s'appelle la naissance d'Adam et on y parlera de la symbolique du premier homme de la Terre. La quête, c'est comme tu le sais, le principe de l'éphéméride d'Hermès, une action ou une réflexion qui va changer ta journée et te faire évoluer. Selon la mythologie biblique, selon les croyances juives, chrétiennes, musulmanes, Adam est le premier homme créé par Dieu. Dans le livre de la Genèse, qui est donc le début de la Bible, il est écrit « Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » L'homme y est donc décrit comme formé à partir de la poussière de la terre. Bon, là, je crois que tout le monde peut être d'accord, même le plus grand des cartésiens, sur le fait que tout ce qui forme notre corps est effectivement issu de la terre. Même en 15 ans, la plus vieille de nos cellules meurt et il faut la renouveler. Et tout ce qui va faire qu'on la renouvelle, c'est aussi issu de la terre, puisque c'est tout ce qu'on va ingérer qui va constituer notre corps. Et ensuite, la deuxième phrase, c'était « Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » Alors tu vois, en hébreu, le souffle, ça se dit « roua ». Et c'est intéressant parce que étymologiquement, « roua », c'est à la fois le vent, le souffle, la vie et l'esprit. Et toutes ces notions s'entremêlent parfaitement bien dans cette histoire. En fait, l'esprit est vif et changeant comme le vent. Le vent, c'est le mouvement, ça fait circuler les énergies, ça fait circuler la chaleur. En ce sens, c'est la vie, puisque la vie est aussi le mouvement. Quant à la vie, chez nous autres, les êtres humains, c'est bien synonyme de souffle. Puisque si on essaye, ça je vais le faire, de retenir sa respiration comme ça, il y a un moment où on va vite se rendre compte que c'est un lien avec la vie. Et donc je peux pas continuer la vidéo tout le temps comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. Ensuite, il y a un passage dans la création d'Adam qu'on ne trouve que dans le Coran. C'est un passage où Dieu demande aux anges de s'incliner devant Adam. C'est ce que tu vois sur l'illustration. En fait, ça vient d'un manuscrit arabe, les chroniques de Tabari. C'est tout ce qui se passe avant la naissance du prophète. Et on y voit donc Lucifer, ici appelé Iblis, qui refuse de se prosterner devant Adam nouvellement créé. Le passage dit d'ailleurs: « Et quand nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se sont prosternés. Tous, sauf Lucifer. » Ainsi donc, si les anges créés de lumière doivent se prosterner devant l'homme façonné d'argile et emprisonné dans la matière, c'est justement parce que Dieu a insufflé en ce dernier de son esprit. Lucifer, aveuglé par son arrogance, se méprend sur ce qu'il lui est demandé de voir et il refuse de se prosterner devant cet être fait de terre qu'il juge en ce sens immonde. Parce que lui, il est fait de lumière, tu comprends, donc forcément, il est un peu au-dessus de tout ça. Donc par orgueil et parce qu'il s'est arrêté à son aspect extérieur, Lucifer a été incapable d'apercevoir la réalité spirituelle et donc divine de l'être humain. Et c'est précisément ce qui lui a valu d'être banni par Dieu. Donc on a à la fois une morale sur l'arrogance, il ne faut pas être arrogant, sinon on va s'arrêter à l'aspect extérieur des choses, on ne va pas avoir envie de les creuser pour les comprendre et s'apercevoir de la grandeur qu'elles peuvent avoir. Et d'un autre côté, on voit que Dieu insuffle de son esprit à l'homme et que quelque part, le Créateur et sa créature ont un esprit similaire. Et donc si Dieu est capable d'accomplir plein de choses, a priori nous aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, pense à liker, t'abonner, partager. Liker, t'abonner, partager. Ouais, c'est tout. À plus tard, grand quêteur.